Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Abdoulaye Diop explique les motivations et la nécessité du retrait. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a mis en lumière les motifs impératifs qui ont conduit au retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Selon lui, cette décision était indispensable pour protéger la souveraineté et les intérêts essentiels de ces pays, face à une organisation perçue comme menaçante. Monsieur Diop a critiqué la CEDEAO pour s'être écartée de ses objectifs initiaux et pour avoir été instrumentalisée contre les gouvernements et les peuples des États membres. Il a expliqué que cette mesure avait été prise en accord avec les préoccupations majeures des dirigeants de ces pays, en conformité avec les principes établis par le président de la transition du Mali. Ces principes comprennent le respect de la souveraineté malienne, la préservation des choix stratégiques et des alliances du Mali, ainsi que la protection des intérêts fondamentaux du peuple malien. En outre, M. Diop a insisté sur l'importance pour ces nations de poursuivre leurs propres intérêts, en se libérant des influences extérieures jugées préjudiciables. La CEDEAO est progressivement devenue une menace pour nos pays. Elle est instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, contre nos populations, avec l'imposition de mesures coercitives qui ont un impact sur nos populations et même des menaces d'intervention militaire contre nos pays pour une organisation que nous-mêmes nous avons créée. Et par rapport à cela, aujourd'hui, nos chefs d'État ont pris une décision qui est une décision de survie dans l'intérêt supérieur de nos pays parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO œuvre dans un sens contraire aux trois principes qui ont été définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Aujourd'hui, la CEDEAO est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances extérieures qui l'utilisent comme une arme contre nos pays qui avons souverainement cédé partie de notre souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Donc il fallait arrêter ces actes de déstabilisation, de menace, parce que nous sommes et nous devons être une communauté, mais malheureusement, la CEDEAO n'incarne plus cet idéal panafricain et nos pays doivent assumer leurs responsabilités et travailler dans le sens de l'intérêt de nos pays. Aujourd'hui, nous pensons que nos pays ont plus intérêt à être hors de la CEDEAO, hors de portée de ces actions de déstabilisation pour pouvoir nous réorganiser et aussi tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir travailler avec les pays qui le souhaitent, comme le Burkina et le Niger, pour arriver à ça. En termes d'implication, je crois qu'il faut rassurer les uns et les autres. C'est le Mali qui a créé la CEDEAO avec d'autres pays. Ils n'ont pas créé le Mali. Nous sommes un pays éternel. Nous avons existé avant la CEDEAO et les autres organisations et nous allons continuer notre cheminement en dehors de ces organisations. Il peut se poser des défis, des éléments ici et là. Le Conseil extraordinaire a dessiné les éléments pour qu'on puisse travailler, pour pouvoir matérialiser l'objectif qui est recherché en matière de sécurité, en matière de développement économique. Le défi n'est pas hors de portée de notre pays. Notre pays n'est pas seul non plus. Nous sommes avec le Niger, nous sommes avec le Burkina. Nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel qui va travailler pour renforcer la coopération politique entre nos pays, pour renforcer le développement économique, pour assurer la sécurité. Donc, nous avons aussi une offre, une réponse en tout cas géopolitique et géostratégique pour pouvoir avancer. Je ne pense pas que ces derniers temps, ou même depuis que notre pays a été créé, il y a eu un défi qu'on n'a pas pu surmonter. Et moi, je pense que le plus important aujourd'hui, le Mali a fait l'option de se prendre en main
ceci a des conséquences, ceci a des implications. Et je pense que s'il y a des éléments, des paramètres qui se mettent sur notre chemin, nous devons pouvoir assumer notre décision. Moi, je suis convaincu que nous avons la résilience, nous avons l'intelligence nécessaire pour frayer notre chemin et travailler aussi avec d'autres pays. Donc, c'est vraiment les éléments qui me semblent être les plus importants. Donc, nous allons travailler. Ce retrait peut aussi présenter des opportunités énormes pour notre pays, pour avoir une autonomie politique, une autonomie économique, et puis travailler de façon tout à fait autonome à réaliser les objectifs de la refondation qui est engagée par les plus hautes autorités. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.